CFTV1, Congo-France, bonjour, c'est Paul Valentino pour vous servir. Aujourd'hui, on va parler de l'équipe nationale du Congo, les Léopards, qui ont perdu 4-1 contre le Maroc, honteusement. Pour en parler, je suis avec Paty Bangani, chanteur, sapeur, artiste connu et reconnu. Paty, pourquoi une défaite aussi honteuse à votre avis? Oui, Paul Valentino, merci pour ta question. Pourquoi une défaite comme ça? Parce qu'ils n'ont pas de niveau. Parce que les Congolais, les Léopards, ils n'ont pas de niveau. Et moi, je suis même content qu'ils aient perdu ces matchs. Ils auraient été plus honteux en mondial. Ils nous auraient tapé de la honte, quoi. Voilà. Donc, ils n'ont pas de niveau. Ils restent à la maison, qu'ils travaillent. Et la prochaine fois, peut-être qu'ils feront mieux. C'est quoi les solutions pour qu'ils soient meilleurs? La solution, il y en a qu'une. Il faut mettre les moyens à la jeunesse. Il faut créer des structures. Faut financer. Faut créer des centres de formation. Financer à la jeunesse. Afin qu'on ait une bonne équipe à la longue. Voilà. Donc c'est des politiques qui doivent s'engager pour les jeunes du Congo, les jeunes footballeurs du Congo. Il faut qu'ils créent une politique sportive pour les Congos. Une politique sportive pour les Congos afin qu'on ait des jeunes, qu'on crée nos Messi. Voilà. Il faut des objectifs et avec des gens compétents. C'est ça, t'as tout dit. Donc la politique congolaise ou les politiciens congolais, ils n'ont qu'à créer des structures compétentes. Ils n'ont qu'à créer des centres de formation pour la jeunesse et les choses se feront tout seuls. Ok, on va écouter Cédric Bakombo, l'attaquant de Marseille, qui est plein de talent, qui fait une révélation. Écoutez bien les voix qu'il dit. Je l'avais dit, frérot. Moi, je l'ai dit. Tout ce que vous me dites là, je l'ai dit, frérot. Je l'ai dit. Pour moi, Gaël, il doit commencer le match, frérot. Gaël, je lui demande, tu veux jouer avec qui? Il me dit beaucoup derrière pour que, vas-y, ça joue un minimum, pas qu'on mette des chandelles, tu vois. Tout ça, c'était prévisible. Comme tu dis, frérot, un mec comme Kebano, frérot, ça fait longtemps qu'il est en sélection. Ces mecs-là, ils connaissent, frérot. Tu sais, j'en veux pas aux autres, tu vois. Je dis pas que, comme tu as dit, frérot, Wissel a fait un bête de match aller, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, Bastien, il doit pas jouer ce match-là, frérot. Il doit pas jouer ce match-là, frérot. Il doit pas, frérot. C'est pas qu'il est pas bon ou quoi que ce soit, non. Mais frérot, là, c'est des matchs. Gros, faut de la bouteille, comme tu as dit, frérot, la tête d'homme. Là, faut prendre le ballon, faut obtenir des fautes, faut la conserver, faut faire jouer ton équipe. Gros, on te demande pas de faire un match normal. Là, on te demande de faire le match. Tu vois ce que je veux dire? Le match, frérot. Et non, frérot, t'as vu, ça, c'est des matchs, faut pas se cacher, faut les jouer. Parce que si tu te caches, frérot, tu donnes de la confiance à l'adversaire, frère. Et nous, c'est là qu'on leur a donné trop de force au Maroc. On leur a donné trop de force. C'est ça qui nous a tués, frérot. Parce qu'en soi, oui, Maroc, si tu veux, frérot, mais c'était pas... Ils nous ont mis 4-1, mais c'est paradoxal ce que je veux dire. Ils nous ont mis 4-1, mais c'était pas waouh. Tu vois ce que je veux dire? C'était pas un grand Maroc. Même ici, ils auraient pu mettre 5, 6, 7, tu vois, parce que franchement, on a tellement fait de la D qu'on méritait que ça, frérot. Mais je te jure que avec un peu plus de détermination de notre part, frérot, on aurait pu les mettre en danger et ça aurait pas été le même match, frérot. La tête d'homme. On leur a trop facilité le match, frère. Après, je dis pas qu'on doit faire un match nul ou qu'on doit gagner, non, même si tu perds. Mais on leur a trop facilité le match, frérot. Et les Arabes, tu connais, frère, une fois qu'ils sont en confiance, en plus chez eux, stade plein, frère, ça y est, mon frère, c'est fini, gros, c'est fini. Non, gros, c'est ça. Quand je vous dis qu'il faut les éduquer, les gens, c'est ça, frérot. Moi, c'est de tout ça que je te parle, frérot. Eux, Après, c'est normal aussi, c'est des supporters, mon gars, tu vois. Ils s'en battent les couilles Tu connais, des tenants et des aboutissants. Eux, ce qu'ils voient, c'est la finalité. C'est normal, moi, je leur en veux même pas, frérot. Mais ouais, t'as tout dit, frérot. De toute façon, gros, t'as juste à regarder les buts que je mets à Marseille. Frérot, le premier but que je mets à Lens, et je combine avec Guendouzi, tac, ils m'envoient en profondeur. Tu vois ce que je veux dire? Il y a de la recherche. Là, le dernier but que j'ai mis là, avant de venir en sélection, frérot, pareil. On est là, tu me trouves, tac, ça combine, l'autre il centre, boum, but. Tu vois ce que je veux dire ou quoi? Mais il y a des trucs qui se passent. Frérot, hier, c'est pas possible. Ce n'est pas possible, frérot. Tu peux rien faire. Tu peux pas, frérot, tu peux pas. J'essaie de m'associer, c'est gros, il n'y a pas. De toute façon, il y avait... Laisse tomber, frère. Laisse tomber. Et moi, comme je vous ai dit, moi, j'en veux pas sans plus. Moi, pour moi, vas-y, frère. Moi, je m'en veux pas, frérot. Pourquoi? Parce que le truc, il était prévisible. À un moment donné, il faut que chacun prenne ses responsabilités, même nous, les joueurs. Tu vois. Moi, j'ai vu. Carrément, la compo, je vous l'ai dit.
Je vous ai dit la compo, frérot, avant le match. Même si je suis sceptique. Je t'ai dit la compo. C'est-à-dire que nous, on était au courant. Moi, 2 jours avant le match, j'étais déjà en discussion avec le coach. On était au courant de ce qui allait se passer. Et je l'ai dit aux joueurs. Les joueurs, ils sont là. Oui, c'est vrai, oui. Non, gros. C'est pas hier dans le vestiaire qu'il faut commencer à s'énerver. C'est quand je vous ai dit la compo, c'est là qu'il fallait s'énerver. Parce que vous avez l'expérience. Vous savez très bien qu'en jouant comme ça, on va se faire marbrer. Mais non. Vu qu'il veut mettre tout le monde content, il veut que tout le monde soit content, que ces 3 défenseurs ne fassent pas la guerre, vas-y les amis, les 3. Et non frérot, c'est pas comme ça la vie. Aujourd'hui tu payes, voilà tu payes frère. Tête d'homme, mec il boude parce qu'il joue pas. Tu les mets frérot, on prend des tarifs. Non, fallait jouer offensif. Fallait jouer offensif, quitte à prendre des buts. Mais voilà, on les aurait mis en danger. Preuve en est qu'en deuxième mi-temps, on a mis un peu plus de poids devant, frérot. On a commencé à avoir des opportunités, à récupérer la balle haut. Parce qu'en premier mi-temps, on n'arrivait même pas à récupérer la balle haut. On a récupéré haut, on avait des opportunités, on a marqué, tu vois. Mais bon, tranquille, frérot. Après, les gens, faut les éduquer aussi, tu vois. Faut les éduquer, c'est ce que je disais. Ils sont nés. Voilà les révélations fracassantes de Cédric Bakambu, qui dit tout ce qui va pas. Il dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Bravo à lui, j'espère qu'il y aura du changement. Est-ce que Paty, après ces révélations, il y aura un changement, à ton avis? Non, le changement, j'y crois pas. Parce que en regardant tout ce qui se font, et les changements, peut-être dans long terme. Mais maintenant, là, au jour d'aujourd'hui, les changements, j'y crois pas. Mais pour la prochaine Coupe du Monde, les élections arrivent. Est-ce que c'est pas avoir un déclic par rapport aux révélations de Cédric Bakambu? Cédric Bakambu, c'est un jeune qui, il faut le dire, qui évolue dans un grand club comme Marseille. Donc il a dit tout, que tout le monde pensait tout bas. Et il a raison de dire tout ça. Parce que tout ce qu'il a vu là-bas, il a raison, il a pété un plomb, comme on dit. Mais son entraîneur, il va pas le limoger à cause de ces révélations? Non, mais c'est pas la faute à Cédric, ni à l'entraîneur. Faut pas qu'on cherche un bouc émissaire. Et c'est juste que le structure n'est pas bon, l'équipe n'est pas bonne. Et bah, faut tout changer, quoi. Faut modifier tout. Et puis, à la longue, on aura une bonne équipe. Et voilà, faut créer des structures, comme on dit. Il n'y a pas à chercher les marabouts, il n'y a pas à chercher les sorciers. Okay. Et c'est juste à former la jeunesse, quoi. Okay. C'est ça. Voilà, donc, je vais laisser le mot de la fin pour Paty. La solution est là, j'espère qu'il y aura une évolution. Paty, on t'écoute pour le mot de la fin. Oui, merci Paul Valentino. Voilà, les journalistes les plus compétents. Oui, Paty Mbengani, comme tu as dit. Donc, je fais une grosse dédicace à Didi Dipumba, à Salamanda Les Bogards. Et j'informe à tout le monde, bientôt, il y aura mon single qui s'appelle Mbunda et Toboki. Donc, on va trouver les tam-tam. Merci beaucoup à Salamanda Les Bogards, 6-1 et Poupa Sectir à forme. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Merci. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir, Paty. Au revoir.